Est-ce que vous m'entendez? Ah. Ouais, on entend le souffle, c'est ça? Un peu loin comme ça. Welcome in the presence of the Lord. Nouvelle saison, donc on prêche en anglais, on fait nouveau matériel anglais. Est-ce qu'on entend encore le souffle ou bien c'est bon comme ça? C'est parfait? Amen. On a dit cette saison, nous allons tenter des grandes choses. Qui veut tenter des grandes choses? Amen. On va tenter des grandes choses. Amen. Viens ma fille, tu vois. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Si nous pouvons prendre place dans la présence de Dieu, même si, voilà, il y a toujours l'onction du Dubaï. Hein? Hein? Le concile du Dubaï. Nous sommes restés 3 jours debout. 3 jours debout avec l'apôtre. Waouh! Quand Dieu veut te parler, quand la parole rentre, tu te tiens debout. Il a dit, lève-toi et sois éclairé. Amen. C'est debout, comme on a dit la fois passée. Dieu te parlera si tu es debout. Debout ne veut pas dire simplement, voilà, physiquement. Mais on le fait de manière... Parce que c'est esprit, âme et corps. Parce que si tu es dans une position, tu peux dormir, tu peux t'assoupir. Ça ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore bénir le Seigneur pour la magnifique veillée des familles d'impact et des disciples? Ah, il y a ton frère qui n'acclame pas parce qu'il est en train de se dire qu'est-ce qui s'est passé. Hein, dis-lui où est-ce que tu étais. Tu étais où? L'apôtre Ivan nous dit souvent, il y a 3 catégories de personnes. Hein? La première catégorie, ce sont les gens qui font que les choses arrivent. La deuxième catégorie, ce sont des personnes qui font quoi? Qui attendent que les choses arrivent, que les choses se passent. Et la troisième catégorie, ce sont des gens qui se disent, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Demande à ton frère, à ta sœur, dans quelle catégorie tu es? Hein? Tu es parmi les personnes qui font que les choses arrivent? Tu es parmi les acteurs et les actrices? Oh, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les acteurs et les actrices pour que les choses arrivent? Pour que cette famille spirituelle devienne une méga church. Oh, qui... Amen. Oh. Le concile de Dubaï a décidé. Massi, ICC Massi, à la fin de cette année, 1000 disciples. Ça sera avec toi ou sans toi. C'est à toi de décider. Même si tu dis, moi, je ne fais pas partie, nous allons avancer. Je ne sais pas comment il le fera. Comme Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Pardon? Hein? Amen. Oui, l'école des disciples. Comment cela se fera-t-il? Mais tout ce que moi je sais que le 31 décembre, on va comptabiliser 1000 disciples.
Je refuse de penser à autre chose. Je refuse. Alors tous les jours, je nourris mon esprit avec cette pensée de victoire, cette pensée de conquête, cette pensée de l'expansion. Ah! Est-ce que quelqu'un qui est animé du même esprit que moi? Si tu es animé du même esprit, est-ce que tu peux te tenir debout? Est-ce que tu peux te tenir debout? T'es un bon. Décidez. Hey. Je fais partie de cette armée qui verra les choses arriver. Cette armée qui va voir les 1000 disciples arriver ici. Je vous avais dit, j'ai rêvé, j'ai vu. On était nombreux. Avant même ce chiffre arrive. Mais le chiffre est tombé. Ça veut dire cette année. Je ne sais pas comment le Seigneur le fera. Je ne sais pas. Même s'il a commencé à inspirer la parole. Mais tout ce que je sais, que le 31 décembre 2026, nous allons comptabiliser 1000 disciples. Alors pour y arriver, le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, nous avons 12 familles spirituelles. On appelle ça les familles des disciples. Qui reconnaît? Amen. Donc quand tu divises 1000 disciples par 12, on arrive à 84 disciples. Donc ça veut dire que chaque famille des disciples doit ramener 84 disciples. Le 31 décembre, chaque famille ramène 84 disciples. Qui pense que c'est possible? Et l'apôtre Ivan nous a dit, on ne sera pas là juste pour attendre le 31 décembre. Pour dire, ah mais ça a marché ou ça n'a pas marché. Non. Nous adoptons la méthode agile. Ça veut dire chaque trimestre. Chaque mois, chaque semaine, on va vérifier. Comme ça, on va garantir que ça s'accomplisse. Que cette parole va s'accomplir. Chaque famille, chaque trimestre, va ramener combien? 21 disciples. Mais qui pense que c'est possible? Chaque famille des disciples, les 12 que nous avons, peut ramener 21 disciples. Cela veut dire que si tu divises par 3, mensuellement, oh, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la révélation? Ça veut dire que chaque mois, chaque famille doit ramener combien? 7 disciples. Un disciple, c'est quelqu'un que tu as attiré et que tu as fidélisé. Tu as attiré et tu as gardé. Et tu as attiré et tu as le regard. Tous les jours, tu dis, hé, toi, ton pied, mon pied, on sera à l'église. Qui veut faire partie des disciples? Ça veut dire que chaque famille des disciples doit ramener 7 disciples chaque mois. Quelqu'un peut dire c'est facile à faire. Oh. Dans chaque famille des disciples, nous avons au moins 7 disciples. Donc ça veut dire que chaque disciple décide de ramener chaque mois un disciple. La décision que je te demande aujourd'hui de prendre, de dire que chaque mois, je fais tout. Je sors, je gagne les âmes. Que ce soit collègue de travail, famille, voisin, dans la ville, quand j'évangélise, je ramène au moins un disciple. Donc ça veut dire que j'attire une âme
et je la garde. Chaque mois. Si tu décides de le faire, si tous ensemble nous le faisons, à la fin de cette année, 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 1000 disciples. L'église sera devenue méga church. Qui croit que ce rêve, ça dépend de toi et ça dépend de moi. Tu vois? Donc ça veut dire que le 31 mars, la famille des disciples doit avoir combien? 21. Aujourd'hui déjà, nous avons fait janvier. Donc on a déjà 7. Chaque famille a déjà au moins 7 disciples. Ça veut dire qu'à la fin du mois de février, tu dois avoir 14. Ta famille doit avoir 14. Chacun ramène un disciple. Qui veut gagner les âmes? Qui veut aller chercher les rétrogrades et les ramener? Ça fait partie des buts. Moi, je crois que c'est possible. Moi, je crois que tous ensemble, nous pouvons le faire. Amen. Et nous croyons. Le Seigneur a donné la clé. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Parce que je suis dans l'introduction de mon message. Le Seigneur a donné la clé à travers la bouche de son serviteur appelé Samuel. Oh. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie? Amen. Il a dit, tu dois reconnaître le Père que tu as dans cette maison. Tu es dans cette maison, il y a beaucoup qui ne reconnaissent pas. Si tu reconnais la grâce que Dieu a mise dans sa vie, il est prolifique, toi aussi tu deviens prolifique. Il est excellent, toi aussi tu deviens excellent. Amen. Si chacun de nous reconnaît tout ce que nous avons vu, tout ce que nous voyons à la cité, nous allons voir ça ici. Cette parole-là, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui me l'a dit personnellement. C'est l'apôtre Ivan lui-même qui m'a dit personnellement. Amen. Je rebobine pour que chacun comprenne. Un jour, quelqu'un me dit un jour. J'ai dit, papa, j'ai trouvé une salle. Et la salle en question, c'était ici, 10 rue Ampère. Donc, c'est pour dire que on était déjà aux environs. On n'était pas loin. On a raté un peu le réseau. Mais, c'est ça. C'était 10 rue Ampère. Et l'apôtre Ivan et Maman Maud sont venus visiter. Quand ils ont visité, bon, c'était un peu compliqué pour pouvoir prendre cette salle-là. Mais au moins, ils sont venus. À la fin, il m'a dit, Emmanuel, tu peux avoir une grande salle, mais si tu ne captes pas mon esprit, c'est ce qu'a dit AP Samuel. Il a dit, si tu ne captes pas mon esprit, ça servira à rien. Il me l'a dit personnellement. Il a dit, si tu ne captes pas mon esprit, même si tu as une grande salle, 0. Mais par contre, si tu captes mon esprit, ce que tu vois à Boissy, à l'époque c'était Boissy, ce que tu vois à Boissy, ça sera ici, à Massy. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Qui veut voir tout ce qui est à la cité royale? Si tu veux voir ça ici. Ça dépend seulement. Moi, je me fie simplement à la parole. Vous savez, après Samuel, c'est qu'il a dit.
Il a dit, l'apôtre un jour soupirait pour dire, mais il faut qu'il y ait des jeunes, il faut un jeune comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai saisi cette parole. Il a dit, c'est moi ce jeune. Wow. Est-ce qu'aujourd'hui, quand le Père parle, est-ce que tu reconnais que c'est Dieu qui est en train de parler à travers lui? Quand le Père pleure, est-ce que tu reconnais que Dieu est en train de pleurer? Est-ce que tu partages, comme a dit Samuel, ses sentiments? Est-ce que tu partages ses intérêts? Il a dit 1 million de disciples horizon 2030. 1 million. C'est pour cela que nous avons décortiqué, comme il y aura une croissance exponentielle. On a décortiqué, on a dit 100 000 disciples cette année. Et pour l'île de France, il a dit 35 000. Et pour nous, ici, là, c'est 1000. Et pour toi, la famille des disciples, c'est 84. D'accord? Donc pour toi, disciple, c'est un disciple par mois. C'est tout. Si on le fait, toute la cité, tout ce que nous voyons là-bas, ici. Dis à ton frère, à ta soeur, tu dois suivre seulement. Quand Dieu parle, est-ce que tu reconnais? Est-ce que tu es en train de reconnaître? Vous voyez, il a parlé de la loi de la reconnaissance. Et depuis plusieurs mois, qu'est-ce que nous voyons ici? Les 8 lois spirituelles pour déclencher l'expansion dans le territoire. On a parlé de la loi de l'amour. Il fallait revenir dans notre premier amour. On a parlé de la loi de l'honneur. Il faut honorer les pères spirituels que Dieu nous a donnés. Honorer la parole. Parce que Dieu, il a dit, j'honorerai celui qui m'honore. Si tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Si nous gardons la parole, alors nous allons voir la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors la dernière fois, nous sommes rentrés dans la loi de la reconnaissance. Amen. Et la loi de la reconnaissance, on a vu 2 exemples. Marie et Marthe. Amen. Qui se souvient? On a vu que Marie reconnaissait le maître. Parce que Marie était assise au pied du maître. Alors que Marthe était dans les tâches ménagères. Tu es à l'église. Tu es dans cette famille spirituelle. Est-ce que tu reconnais la grâce qui est dans cette maison? Est-ce que tu reconnais le Père que Dieu nous a donné? Est-ce que tu reconnais les paroles puissantes qu'il a libérées et qu'il libère? Cette nuit encore, j'ai retenu pour toi quelques paroles prophétiques que l'apôtre a libérées. Amen. Alors, le Seigneur encore cette nuit a dit à travers son serviteur. Il a dit cette puissante parole. Déjà, pourquoi nous faisons chaque passation, chaque traversée, nous recommandons? Parce qu'il a dit simplement dans Psaume 37,5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Amen. Alors, cette nuit, le Seigneur a parlé encore à travers son serviteur. Il a dit, cette nuit, il a parlé, il a dit, nous recevons la grâce de marcher avec le Seigneur. Qui a entendu ça? Même si tu n'as pas pu suivre, est-ce que tu as réécouté? Quand tu t'es levé le matin, la première chose à faire, tu réécoutes. Amen, tu écoutes. Il a dit, nous recevons la grâce de marcher. Que tu reçoives la grâce de marcher avec lui.
On a dit, Enoch a marché avec le Seigneur, avec l'Éternel pendant 300 ans. 300. Tu te rends compte? Depuis combien de temps tu marches avec lui? Hein? Depuis combien de temps tu marches avec le Seigneur? Quand ici on parle marcher, ça veut dire que marcher sans faillir. Hein? Ce n'est pas je tombe et je demande pardon. Tu connais le chant? Je tombe, je demande pardon. Je tombe, je demande pardon. Je tombe, je demande. Il y a beaucoup qui marchent comme ça en boitant. Hein? Bon, mais c'est pas, même si tu tombes, il a dit 7 fois, le juste tombe, 7 fois, il se relève. Amen. Ah, dis à ton frère, relève-toi et avance avec lui. Mais Enoch a marché 300 ans. Donc ça veut dire qu'il a marché, il a été agréable. La parole prophétique a été libérée. Cette révélation-là a été donnée. Dans Hébreux 11, verset 5, il a dit, c'est parce qu'il y avait un témoignage qui était libéré, il était reconnu, il a été déclaré qu'il était agréable. Sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Ça veut dire que la grâce de garder sa parole, la grâce de rester, de regarder à sa face. Il a dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Le Seigneur veut que nous puissions marcher avec lui. Amen. En février, tu reçois la grâce de marcher avec lui. Ah, reçois la grâce de marcher avec le Seigneur. Alors, il a dit une parole très puissante en février. Je reviens un peu sur ça. Dans Ésaïe 45, si tu peux mettre Ésaïe 45. Verset 1. Si tu as la version second 21, parce que l'apôtre a utilisé version second 21, c'est cette version que j'ai. Voici ce que dit l'Éternel à celui qui l'a désigné par onction. À Cyrus. L'apôtre a dit, tu mets ton nom, tu mets ton prénom. Si tu t'appelles Charles, tu dis Charles. La parole a été libérée à son oin. Parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Amen. Alors tu reconnais que tu es oin? Amen. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu es oin. Donc cette parole est adressée à toi. La parole prophétique, quand la parole prophétique est libérée. Amen. Quand la parole prophétique est libérée, il faut saisir. Ça veut dire que la parole sort de l'écrit et devient, tu vois, la parole devient vie, manifeste. Amen. Donc si tu crois, cette parole va s'accomplir dans ta vie en février. Oh. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui croient que cette parole va s'accomplir? Nous voulons voir 1000 disciples à la fin de cette année. Alors nous devons être des hommes et des femmes qui marchent avec le Seigneur. Ça veut dire que quand il a dit quelque chose, on n'est pas là pour douter, on n'est pas là pour dire mais non, c'est des hommes et des femmes qui observent, qui imitent le Père. Il a dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. Dieu a établi son serviteur, l'apôtre Ivan, dans cette famille spirituelle pour nous diriger. Quand Dieu place, il a dit, reconnais l'ange qu'il t'a envoyé. Quand tu reconnais l'ange de cette maison, quand tu reconnais, alors tu vas suivre. C'est par un prophète qu'Israël fut quoi? Établi, que par un prophète que Israël fut délivré et gardé. Amen. Ésaïe 45. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Il a dit quoi? Ici, je n'ai pas ici. Hein. Ce n'est pas marqué. Je ne vois pas ici. Amen. Si vous pouvez réparer ça, ça sera bien.
je reviens ici. C'est lui qui tient par la main droite pour écraser des nations devant lui. Il a dit, en février, Dieu te tient par la main droite. Ah. Tu veux savoir comment ça va se faire pour arriver à 1000 disciples dans ce quinquennat du disciple-là? Suis les paroles prophétiques et mets-toi en mouvement. Il a dit, Dieu te tient par la main. Est-ce que tu peux dire Amen à cette parole? Dieu te tient, c'est lui qui tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. Waouh! Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole? Et tu dois savoir que pour que tu comprennes ici des nations et pour que tu comprennes des armées des rois, ne pense pas simplement des rois physiques. Tu dois d'abord penser aux rois spirituels. Si pour comprendre ça, avant de revenir sur Ésaïe 45, on va aller dans Daniel 10. Daniel 10, si tu mets Daniel 10 à partir de versets 12 à 13, je t'amène quelque part. La parole de Dieu dit, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles, tu vois, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Dès le premier jour. Donc, quand tu décides de t'humilier, il a dit, tu dois faire quoi? Tu dois t'humilier. Si mon peuple s'humilie, après, prie, cherche ma face. Tu vois? Et se détourne de ces mauvaises voies. Vous voyez? Tu dois d'abord s'humilier, t'humilier. Quand tu t'humilies, tu reconnais que tu n'es rien devant lui. Tu reconnais qu'il n'y a que Dieu qui peut nous amener à 1000 disciples. Donc, nous prions pour que ça puisse se manifester. Amen. Et nous cherchons la face du Seigneur pour recevoir les clés pratiques, les stratégies pour y arriver. Amen. Après, il a dit quoi? Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Pour Dieu, il n'y a pas de problème. Quand tu t'humilies, tout ça, tu t'humilies, tu cherches sa face, il exauce. Mais il y a des dominations, il y a des princes de ce monde, il y a des autorités spirituelles. Ici, c'est marqué le roi de Perse, ou le chef du royaume de Perse. Donc c'est un roi spirituel qui était sur la Perse. Bon, pour quelqu'un qui ne sait pas, la Perse, c'est l'Iran actuel. Hein? Aujourd'hui, c'est l'Iran. Quand tu vois tout ce qui est en train de se passer, tout ça, c'est dans la Bible. Amen. Donc c'est pour dire que sur la mairie, il y a une autorité spirituelle. Sur la ville, cette ville-là, il y a des dominations. Il y a des autorités spirituelles. Il y a des rois spirituels qui sont au-dessus et qui font en sorte que nous ne puissions pas faire la volonté de Dieu sur la terre. Parce que pour Dieu, Dieu a déjà libéré la parole. Il a dit, dès que tu t'es humilié, la parole a été relâchée. Mais il y a un roi spirituel. Il y a des dominations, il y a des autorités, il y a des principautés, il y a des esprits méchants dans les lieux célestes qui empêchent
Pourquoi je t'ai dit ça? La suite, c'est marqué. L'un des principaux, avant, tu vois, l'un des principaux chefs est venu à mon secours et je suis demeuré là, auprès du roi des Perses. Dieu a envoyé, quand tu n'arrêtes pas, quand tu persévères, quand tu continues à crier à Dieu, quand tu continues à faire, à t'humilier, à chercher la face du Seigneur, quand tu continues, le Seigneur va envoyer des renforts. Dieu va envoyer des renforts. Dieu va envoyer des renforts dans ta vie. Moi, je crois que si tous ensemble, nous prenons en considération la parole qui a été libérée, sachant que c'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui a libéré cette parole à travers son serviteur, l'apôtre Ivan. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On doit s'humilier, on doit prier, on doit se détourner de nos mauvaises voies, chercher la face du Seigneur. Amen. Et le Seigneur, il fera sa part. Même s'il y a des autorités spirituelles, des dominations de chefs ici dans ce territoire, mais ils vont tomber dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu va envoyer des renforts. Je vois des renforts arriver. Je vois des renforts pour que la parole de Dieu s'accomplisse. Que dans ce territoire, 1000 disciples, ça va s'accomplir. C'est pour cela que j'ai aucune crainte. Amen. Il a dit, n'aie aucune crainte. Alors toi aussi, je te dis ça. N'aie aucune crainte. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors, si nous revenons, on revient maintenant sur ce passage de Ézéchiel 45. On va revenir dessus. Pardon, de Ésaïe 45. Amen. Alors, ce passage, donc vous ne l'avez pas réparé, hein, ce n'est pas grave. Je vais faire comme ça. Alors il a dit, voici ce que dit l'Éternel à celui qu'il a désigné par onction à Cyrus, c'est lui qu'il tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois. Alors comme l'apôtre a dit, quand on parle des rois ici, c'est spirituel. Ce sont ces rois-là qui ont résisté à Daniel. Et le Seigneur nous donne autorité pour les écraser. Oh. Le Seigneur nous donne l'autorité pour écraser des nations devant nous et pour désarmer. Désarmer. Ça veut dire qu'ils soient rendus sans force. C'est pour cela que j'ai dit, c'est le temps est favorable. Le ciel est ouvert. Le temps est favorable. La terre est fertile. Aujourd'hui, le pays est prenable. Oh. Je t'ai dit, le pays est prenable. Le pays est prenable. Pourquoi le pays est prenable? Parce que nous décidons de faire quoi? De marcher sur la parole prophétique. Amen. Alors il a dit, pour ouvrir des portes devant lui, afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. Là où il y avait des portes fermées, ces portes vont s'ouvrir dans le nom de Jésus. Il a dit, je marcherai moi-même devant toi. J'aplanirai les pentes, je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en fer. Waouh! Les portes qui bloquaient, qui t'empêchaient de vivre dans la sanctification. Que ces portes explosent dans le nom de Jésus. Que ces verrous de fer puissent exploser dans le nom de Jésus. Que les portes d'airain qui t'empêchaient de pouvoir prospérer à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Que ces portes explosent dans le nom de Jésus. Que ces verrous de fer explosent dans le nom de Jésus. Les portes d'airain qui t'empêchaient d'avoir la santé. Ah, je déclare et je décrète que ces portes d'airain explosent dans le nom de Jésus. Que ces verrous de fer explosent dans le nom de Jésus.
tout ce que tu as à faire, de marcher sur la parole. Le peuple d'Israël, ils suivaient qui? Ils suivaient Moïse. En suivant Moïse, ils étaient délivrés parce que c'était leur prophète. Comme on dit à Samuel, qui reconnaît que l'apôtre Ivan est notre prophète? Il a parlé, alors tu suis. Parce que Dieu a établi, il a dit, il va établir les apôtres, il a établi les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, pour l'édification des saints. Donc si tu ne reconnais pas qu'il est prophète, tu ne seras pas délivré et tu ne seras pas gardé. Alors c'est pour cela, quand tu ne reconnais pas, tu souffres. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu ne veut pas que tu souffres. Si tu souffres, ça veut dire qu'il y a une instruction que tu n'as pas suivie. Si tu souffres, parce que la volonté de Dieu est que tu ne souffres pas. La volonté de Dieu, quand Dieu te donne une épreuve, c'est pour t'amener à une dimension supérieure. Tu peux vivre une épreuve, mais c'est sans souffrir. La souffrance te rend amer. La souffrance te rend... Oh! La souffrance, c'est l'œuvre de l'ennemi. C'est pour... Tu vois, il y a la souffrance de Christ et il y a des souffrances de ce monde. Là, je suis en train de parler de la souffrance. La mauvaise souffrance, là. Ça te rend amer parce que c'est l'œuvre de l'ennemi. Mais quand tu as les souffrances de Christ, tu as une joie. La joie du Seigneur. Et quand l'ennemi même t'afflige avec les souffrances, tu reçois une parole de paix. Tu as une paix qui surpasse toute intelligence. Amen. L'apôtre Paul, il avait quoi? L'écharde dans la chair. Dieu lui a donné la paix. Tu vois? Depuis qu'il a reçu la paix. Est-ce que c'était une souffrance encore? Quand tu es dans la confusion, tu ne sais pas, mais est-ce que tu te poses des questions? Tu ne sais pas, mais dès que Dieu dit, reste tranquille, dis à ton frère, reste tranquille. Dieu, il est au contrôle. Il est au contrôle. Amen. Alors, c'est pour cela que je t'ai dit aujourd'hui, le titre du message d'aujourd'hui, 10 choses. Quelqu'un peut dire 10 choses. 10 choses qui t'arriveront si tu reconnais le Saint-Esprit. 10 choses qui t'arriveront. Vous n'acclamez pas bien. Est-ce que quelqu'un veut voir les 10 choses qui vont lui arriveront? 10 choses. 10 choses qui t'arriveront. Il faut bien mettre qui t'arriveront si tu reconnais le Saint-Esprit. Alors, nous voulons voir l'expansion. Nous voulons voir cette grâce-là. Ce que le Père a dit s'accomplir. Nous voulons voir 1 millier de disciples dans ce territoire. On a vu, il faut revenir à son premier amour. Il faut la loi de l'honneur. Parce que si tu honores ton père et ta mère, tu seras heureux et tu vivras longtemps. Amen. Et on a commencé à parler sur la loi de la reconnaissance. On a dit que quand Marie a entendu que Jésus était là, elle a bondi. On a montré même l'exemple du Saint Bolt. Comment il bondit. Dès qu'on dit go, il part. De la même manière, quand tu reçois une parole prophétique, tu dois reconnaître que cette parole sort de Dieu, de la bouche de Dieu. Alors tu te mets en mouvement. Quand tu reconnais que cette grâce-là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler, alors tu vas dire que, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de me parler.
c'est le Seigneur qui me parle à travers son serviteur. Alors, je dois chercher l'intimité avec ce Saint-Esprit-là. Je dois chercher l'amitié avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, dans l'amitié, quand on parle de l'amitié, c'est bidirectionnel. Tu ne peux pas dire que moi je suis ami avec toi et l'autre ne reconnaît pas l'amitié. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Les amis se reconnaissent. Quand je dis c'est mon ami, lui aussi va dire c'est mon ami. Mais toi, est-ce que le Saint-Esprit reconnaît que tu es son ami? Toi qui dis, ah mon ami. Il y en a qui chantent, mon ami est, mon ami est. Hein? D'autres chantent quoi? Il est mon ami de tous les jours. Ça, c'est ce que toi tu déclares. Moi, j'aimerais bien être du côté du Saint-Esprit et entendre ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Hey! Comment se fait-il que ton ami là de tous les jours, quand ton ami te dit, quand toi tu as besoin de lui, lui il vient. Mais quand lui il a besoin de toi, toi tu ne viens pas. Quand il lève-toi à 4 heures du matin, j'ai besoin de toi. Lapin sur lapin. Quelqu'un peut dire miséricorde. Tu dis qu'il est ton ami. Est-ce que lui reconnaît que tu es... Hein, il reconnaît ça. Dans l'intimité, les amis se reconnaissent. Les amis se reconnaissent. Le Saint-Esprit doit aimer aussi être avec toi. Parce que nous devons vivre dans l'intimité du Saint-Esprit. Être dans l'intimité du Saint-Esprit, ça veut dire que tous les jours, constamment, nous cherchons à plaire au Saint-Esprit. La dimension amitié, c'est cette dimension de l'épouse. C'est la même dimension. Ça veut dire qu'on rentre dans l'intimité. On se partage des secrets. On entend des choses qu'on dit simplement dans la chambre. Il y a des choses qu'on dit dans la chambre et il y a des choses qu'on ne dit pas dans la chambre. Il y a des choses qui sont ouvertes à tous, mais il y a des choses qui sont réservées seulement aux amis. Ah, est-ce que tu peux... Dis à ton frère, à ta sœur, cherche l'intimité avec le Seigneur. Parce que Dieu est en train de nous amener à une dimension de gloire. Une dimension où il y aura 1000 disciples à la fin de cette année. Donc, le meilleur métier qu'il y a sur la terre, c'est berger. Ce n'est pas millionnaire, ce n'est pas ingénieur ou non, président, c'est berger. Tu peux être berger millionnaire, oui. Tu peux être berger docteur, oui. Tu peux être, mais tu dois d'abord être berger. Mais pour être un bon berger, pour être un grand berger, pour être un berger en chef, tu as besoin d'intimité avec le Seigneur. La loi de la reconnaissance. La loi de la reconnaissance nous permet de reconnaître les ressources que nous avons afin d'y accéder. Ça veut dire que tu dois reconnaître les ressources. Quelles sont les ressources que tu as? Quelles ressources Dieu t'a données? Si tu reconnais que Dieu m'a donné un père, l'apôtre Ivan. Ah,
Donc ça veut dire que je peux accéder aux grâces à travers lui. De la même manière, si tu reconnais ton humble serviteur qui est là devant toi, de manière modeste, tu peux aussi accéder à ce que Dieu veut te donner à travers. Donc ça veut dire que dans la loi de la reconnaissance, il y a plusieurs. Tu dois reconnaître le Père, tu dois reconnaître Jésus, tu dois reconnaître le sang de Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses reconnaître le Saint-Esprit. Il a envoyé le Saint-Esprit pour t'aider. Il a envoyé le Saint-Esprit pour nous amener, pour arriver là où il veut que nous puissions arriver. Qu'est-ce qu'il a dit dans Exode 23, verset 20? Il a dit quoi? J'enverrai mon ange devant toi. Il a dit quoi? Exode 23, verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Vous voyez ici, il a parlé d'ange. Parce que Dieu parle à travers les hommes. Un ange, ça peut être ton père spirituel. Un ange, ça peut être ton humble serviteur qui est devant toi. Un ange, ça peut être ton frère, ta soeur qui est en train de te parler une parole inspirée. Un conseil inspiré. Si tu ne reconnais pas, tu passes à côté. Dieu donne des ressources. C'est pour cela, dans la loi de la reconnaissance, il faut toujours regarder les ressources que j'ai là. Ça vient d'où? Et comment j'ai pu accéder à ces ressources? Parce que souvent, ce qui arrive, on a tendance à sauter les gens. Sauter, ça veut dire que c'est par cette personne que tu es arrivé ici. Dès que tu vas faire la connaissance de la personne là, au-dessus de cette personne, tu bypasses la personne, tu passes comme ça. Tu commences à dire, moi c'est... Tu vas dire, moi il n'y a que l'apôtre. Hein. Le berger de la maison là. Il a dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. Il a dit, portez vos regards sur ceux qui imitent. Donc ça veut dire que, comme a dit Apé Samuel, on imite qui? Le Père et aussi ceux qui imitent le Père. Hey! Donc si moi j'imite le Père et que toi tu ne reconnais pas, tu passes à côté de ça. Hey! Donc ça veut dire quoi? Concrètement. Je donne simplement un exemple concret. Si ton serviteur fait quelque chose qui est aligné au Père, mais toi tu ne regardes pas à ton serviteur, tu regardes au Père, tu passes à côté de ce que Dieu voulait te donner à travers moi. Tu ne recevras pas du tout. Tu sais, Moïse n'avait pas reçu de Dieu directement pour pouvoir faire diviser le peuple en groupes. Il lui a dit, va voir qui? Jéthro. Il y a des choses que tu ne pourras pas recevoir directement de Dieu. Il faut passer par la personne qu'il a mis à côté. Et là, le Saint-Esprit va parler à travers cette personne. De la même manière, il y a des choses que tu ne recevras pas directement de l'apôtre.
Mais tu recevras à travers ton serviteur qui est aligné à l'apôtre. Mais quand tu iras directement, tu ne vois pas ça, mais Dieu, parce que c'est Dieu qui peut cacher des choses et qui te donne, qui te révèle. Parce que si tu manques de reconnaissance, tu dis, et moi, surtout, ça arrive souvent aux jeunes. Hein. Elle dit, il n'y a plus de reconnaissance. Alors, la ressource que tu as, comment tu as accédé à cette ressource? Ça, c'est dans tous les domaines. La loi de la reconnaissance, tu dois toujours faire attention. La reconnaissance, tu dois reconnaître. C'est pour cela que tu as besoin d'intimité avec le Saint-Esprit afin de reconnaître quiconque Dieu a placé devant toi. Et de ne pas manquer de reconnaissance. Parce que si tu passes à côté de la reconnaissance, tu passes à côté de la visitation. Dans Hébreux 13, verset 2, qu'est-ce qui est marqué? Hébreux 13, verset 2. La parole de Dieu dit: n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Soyons accueillants. Donc, quand quelqu'un est en train de te parler, même ton frère, sois accueillant, parce que le Saint-Esprit peut passer à travers ton frère. Peut-être que ton frère avait été exposé à commande au matin, a reçu quelque chose de l'apôtre et vient te livrer ça. Toi, tu dis, lui là, je ne l'écoute pas. Moi, c'est l'apôtre. Mais toi, là-bas, c'est caché. Tu ne vois pas la révélation. Mais c'est à travers le frère qui a été exposé à la voix de l'apôtre et tu reçois. Hey. Dis à ton frère, ta sœur, sois reconnaissant. La loi de la reconnaissance. Alors, je vais commencer. Peut-être qu'on continuera cette loi. J'ai dit 10 choses. Si tu es reconnaissant, et tu vas voir, tu vas expérimenter les 10 choses. C'est pour cela que je dis que 10 choses qui t'arriveront si tu reconnais le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit peut passer par ton frère, peut passer par ta soeur, peut passer par ton père, peut passer même par un enfant. Tu vois ton enfant qui est en train de te parler comme ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. Il y en a même, tu vois, un fou, il lui dit quelque chose qui est sensé. Jonas, qu'est-ce qui s'est passé pour Jonas? Le Saint-Esprit lui a parlé, Dieu lui a parlé. Va à Ninive. Lui, il a dit non, je n'irai pas. Moi, je vais aller à Tarsis. Il a pris quoi? Un bateau. Dans le bateau, il y avait quoi? Il y avait qui? Les incroyants, des païens. Mais le Saint-Esprit a parlé à travers qui? Les païens. Il dit, toi là, on dirait que tu as un problème avec ton Dieu. Hein? Nous, tu ne restes pas avec nous là. Nous, on ne veut pas mourir avec toi. On le jette. On l'a mis away du bateau. Mais c'était dans le plan parfait des dieux. Le plan, quand on dit le plan parfait, donc ça veut dire qu'au moment où il a désobéi, Dieu a mis en place un stratagème pour le récupérer. Hey! Il a dit, ça sera où? Tu vas dans le ventre pendant 3 jours. Comme ça, là, tu vas passer l'épreuve et tu vas revenir bien là. Donc, le Saint-Esprit est passé par qui? Par les païens. Vous voyez? Dis à ton frère, à ta soeur, je dois avoir
avoir une communion avec le Saint-Esprit. Afin de reconnaître les personnes que le Saint-Esprit m'envoie pour que je puisse rentrer dans ma destinée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, ce que le Saint-Esprit peut faire, il y a plusieurs choses. Ce qui va t'arriver, le Saint-Esprit, premièrement, il va t'instruire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Il a dit dans Psaume 32, verset 8. Qu'est-ce qu'il a dit, le Saint-Esprit? Il a dit, je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Le Saint-Esprit peut t'instruire. L'instruction, ce n'est pas l'enseignement. L'instruction, c'est prendre quelqu'un par la main et montrer le chemin, le prodiguer des conseils et veiller à ce que la personne reste sur ce chemin-là. C'est ça l'instruction. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait encore? Il annonce les choses à venir. Amen. Donc on va lire ce passage. Le Saint-Esprit annonce les choses à venir. Pardonnez-moi parce que c'est... On va lire dans Ésaïe 44, verset 7. Vous allez voir. Ésaïe 44, verset 7. Voilà. La parole de Dieu déclare: qui a, comme moi, fait des prédications, qui les déclare et me le prouve. Dieu est en train de dire, hey, toi tu penses que tu annonces, c'est moi qui annonce. Il dit, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. Quand tu lis maintenant dans Ésaïe 46, verset 10, c'est marqué, j'annonce dès les commencements ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Vous voyez ce que Dieu fait? Il annonce. Et là, tu vas voir comment de matin, l'apôtre est en train d'annoncer. Si toi, tu ne reconnais pas que les paroles qui sont annoncées là, ce sont les choses qui vont arriver, tu passes à côté. Là, parce que tu ne reconnais pas que Dieu parle à travers son serviteur. Tu ne reconnais pas que le Saint-Esprit est en train de parler à travers son serviteur. Là, on a annoncé 1000 disciples. On n'a pas eu honte d'annoncer. Quelqu'un peut dire, hey, il est fou. Hein? Mais Dieu, il annonce toujours en avance. Pour que quand ça va s'accomplir, qu'on puisse donner gloire à Dieu. Ah, Seigneur, nous allons te donner gloire à la fin de cette année. Amen. Jean 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Après, il a dit, il vous annoncera les choses à venir.
Donc, dis à ton frère, à ta soeur, c'est normal que nous parlons d'avenir. C'est normal pour ces choses qui vont arriver. Parce que c'est ce qui va nous arriver si nous reconnaissons le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On a dit quoi? Il instruit, il m'instruit, amen. Il annonce les choses à venir. Il m'enseigne. Jean 14, verset 28. Mais le consolateur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit enseigne. Il peut t'enseigner même les mathématiques. Il peut t'enseigner même la physique. Il peut t'enseigner la stratégie. C'est que nous avons reçu de notre Père, l'apôtre, lors du séminaire, de la retraite. Il a dit, il y a deux choses importantes à considérer. L'onction et les compétences. Donc si toi tu penses qu'il n'y a que l'onction, il n'y a pas les compétences, tu vas échouer lamentablement. Tu vois? Et c'est pour cela, quand on parle de l'onction et les compétences, ça veut dire que Dieu veut que même dans les mathématiques, tu sois compétent. Dans la physique, compétent. Management, compétent. Stratégique, compétent. Amen. Dieu veut que tu sois compétent, même dans ça. Donc si toi tu penses que, voilà, il y a que je veux prier. Quand on regarde comme ça, rends la copie, 0. Tu fais honte. Et après tu dis que je suis chrétien. Là, il faut pas dire que je sers à ICC Massy Palaiso. Là, tu cache ça. Hein? Oui. Dieu veut que tu sois compétent. Donc c'est pour cela qu'il veut t'enseigner toutes choses. Il veut t'enseigner. Il veut t'aider à comprendre les choses, à comprendre les mathématiques, à comprendre la science, à comprendre. Comme ça, tu pourras rentrer dans cette sphère d'influence et parler avec ces personnes. Après, ils vont te dire, mais comment tu as trouvé ça? Tu dis, hey. Toi, tu vas chercher. Moi, j'ai reçu la révélation. Il y a une révélation que j'ai reçue qui m'aide à aller dans un domaine et je fais des recherches dans ce domaine-là et je trouve. Je vais beaucoup plus rapide que toi. Vous voyez ça? Dieu nous donne de coups de main comme ça. Mais ça ne veut pas dire que tu dois négliger les compétences. Comment Dieu peut te révéler la formule du vaccin du Covid si tu n'es pas dedans? Ce n'est pas possible. Dieu te parle par rapport à ton domaine de compétences. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Dis à ton frère, à ta sœur, sois compétent. Alors quand Dieu t'envoie des instructeurs, non, des enseignants ou des tuteurs, des personnes au travail qui sont là, même s'ils ont un mauvais caractère, mais ils sont là, tu dois les reconnaître. C'est le Saint-Esprit qui les a placés là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il m'instruit. Amen. On a presque terminé. Il m'instruit, il m'enseigne, il annonce les choses à venir. Il y a quoi d'autre? Amen. Quatrième chose, il rend témoignage à mon esprit. Il rend témoignage. La parole de Dieu déclare dans Romains 8, verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc ça veut dire que dans des moments de troubles,
dans des moments difficiles, quand tout le monde sera en panique, toi, tu vas avoir une paix. Parce que l'Esprit de Dieu est en train de te dire, calme-toi, reste calme. Reçois la paix qui surpasse toute intelligence. Il te dit, je suis au contrôle. Ton voisin est en panique. Toi, tu es là. Est-ce que tu comprends ce que je... Les médecins sont en train de dire, ils te disent, oh, c'est compliqué, c'est ci, c'est là. Toi, tu dis, je sais que mon Rédempteur vit. Tu connais ce chant? Je sais. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais, je sais, je sais. Malgré ce que vous annoncez, moi je sais. Il témoigne à l'intérieur de moi que je suis enfant de Dieu, il me gardera. Je sais. Il a mis en moi sa vie, j'ai les gènes de Christ. Je sais. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oui. Alors dis à ton frère, à ta soeur, sois en paix, car ton Rédempteur vit. Amen. Voyez l'important de développer cette relation d'intimité, parce que voici ces choses qui vont arriver. Qui veut expérimenter ces choses? Amen. Cinquième chose, il me fortifiera, il me fortifie puissamment dans mon être intérieur. Ça veut dire, dans Éphésiens 3, 14 à 17, Éphésiens 3, 14 à 17, la parole de Dieu dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Dieu veut que Christ habite en toi par la foi. Et que tu sois enraciné et fondé dans son amour. Tu vois? Que même s'il y a eu des coups bas, même s'il y a eu des offenses, mais tu es enraciné et fondé dans son amour. Tu pardonnes. Même si l'ennemi voulait tout faire pour que tu sois emporté, tu es enraciné et fondé dans son amour. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te fortifie puissamment dans ton être intérieur. Quand tu te tiens dans sa présence, il est en train de recharger les batteries. Il te redonne la force. C'est pour cela, hey, ne dors pas, commande au matin, connecte-toi. C'est un temps d'exposition, comme a dit l'apôtre. L'exposition. Parce que le Saint-Esprit, c'est un peu comme, tu vois, quelqu'un qui est là, exposé comme ça là, où on est en train de faire. Je vois comme, je sais pas, tu vois, les hommes Iron Man et tout ça là, quand on leur faisait Bionic Boy, je sais pas, hein? Vous connaissez pas? Oh, franchement, je sors des films, vous connaissez pas. Tu ne connais pas Bionic Boy? Bon, c'est Iron Man de votre époque. Hein? L'homme qui valait des milliards. Voilà, Tatao. Si on peut acclamer Seigneur Tatao. Ben oui. Bon, le jeune, ce n'est pas de votre génération. Hein? On l'avait opéré, on lui a mis des métaux à l'intérieur. Hein? Samuel sait, oui, voilà. Et donc, du coup, tu vois, et quand il fallait courir, on entendait des bruits. Et il courait tellement vite, il était tellement puissant. Mais avant de sortir, il était là, il allait,
est allé et puis on vérifiait, on rajoutait, on modifiait. Quand tu t'endors ou quand tu te tiens dans la présence de Dieu, le Seigneur est en train de te puissamment fortifier. Quand tu t'exposes, il est en train de télécharger en toi des grâces. Il est en train de réparer. Il est en train... C'est pour ça que c'est marqué, celui qui prie en langue s'édifie lui-même. En grec, c'est oikodemeo. En grec. Ça veut dire que tu te répares, tu te restaures. Le Seigneur est en train de te réparer. Il est en train de te restaurer. C'est comme un avion. À chaque fois un avion atterrit, il faut qu'on fasse des vérifications, des réparations pour repartir. Toi, tu te lèves le matin, directement, tu vas travailler. Tu te lèves le matin, directement, tu vas, mais ça n'a pas de sens. Tu ne connais pas les choses qui vont t'arriver cette journée-là. Dieu, comme il annonce, comme il connaît les choses qui arriveront, alors il a dit, tu dois d'abord passer par la case. Réparation, restauration, ajout des grâces, ajout des puissances. Ah, que le Seigneur te puissamment fortifie. Que le Seigneur te fortifie puissamment dans le nom de Jésus. Reçois la puissance de notre Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Donc aujourd'hui, je m'arrête. La semaine prochaine, je vais rajouter d'autres. Il y a 10 choses. Dis encore à ton frère, 10 choses qui t'arriveront. Si tu reconnais le Saint-Esprit. 10 choses. Il y a peut-être plus, mais le Saint-Esprit a inspiré son serviteur de 10 choses. Tu vois, même ça, j'ai entendu ça de l'apôtre. Pourquoi? Parce que moi, je reste exposé. Amen. Il y a 10 choses. C'est pour cela qu'il veut simplement que tu reconnaisses qu'il est là, il est vivant. C'est pour cela, si tu peux te tenir debout, nous allons continuer la prochaine fois. Mais nous sommes en train de voir, depuis le dimanche passé déjà, nous sommes en train de voir la loi de la reconnaissance que tu dois reconnaître. Tu reconnais les ressources que Dieu t'a données pour prospérer. Parce que la volonté de Dieu, c'est de prospérer dans le pays. Que nous puissions prospérer à tous égards et être en bonne santé, comme prospère l'état de nos âmes. C'est pour cela que tu dois reconnaître qu'il est là, il est présent. Il est l'amour de ta vie. C'est pour cela que nous allons dire encore, je sais que mon Rédempteur vit. 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 Je sais que tu es là. Je sais que tu es là tous les jours de ma vie. Tu ne m'as pas laissé orphelin. Tu ne m'as pas laissé orphelin. Même si tu es reparti au ciel, tu as dit, je vous enverrai le consolateur, notre consolateur. Il a dit, il sera tout le jour avec vous. Il est là, le consolateur. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour nous instruire. Il est là pour nous montrer la voie que nous devons suivre. Il est là pour nous conseiller. Il est là pour avoir le regard sur nous. Afin de ne pas sortir, afin de ne pas faire des sorties de piste,
mais afin de pouvoir arriver jusqu'à Canaan. Parce qu'il a mis un ange au devant de nous pour que nous puissions arriver au lieu qu'il a préparé. Ce lieu, c'est Canaan. C'est pour cela, accorde-nous la grâce de reconnaître le Saint-Esprit. Donnez-nous de reconnaître le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle à travers mon frère, à travers ma soeur. Le Saint-Esprit parle à travers le Père qu'il a établi dans ma vie. Le Saint-Esprit parle à travers ses bergers, à travers les personnes qu'il a établies, à travers les autorités, même les tuteurs. Même les enfants, le Saint-Esprit peut parler. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de reconnaître la voix du Saint-Esprit, de reconnaître que c'est le Saint-Esprit qui est au contrôle. Je sais que tu es là. Je sais que tu ne me laisseras pas orphelin. Tu ne m'abandonneras pas. Tu as dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous jusqu'à la fin des jours. C'est pour cela aujourd'hui, je dis, je reconnais, je sais. Tu rends témoignage en mon esprit que je suis enfant de Dieu. Merci pour le témoignage intérieur, car tu me permets d'être en toute confiance. Tu me permets de pouvoir marcher la fière allure, la tête haute, car tu ne m'abandonnes pas. Tu m'environnes de ta grâce comme d'un bouclier. Tu es là pour m'enseigner. Tu es là pour m'enseigner même les mathématiques. Tu es là pour m'enseigner la physique. Tu es là pour m'enseigner la stratégie, le management. Tu es là pour tout m'enseigner. C'est pour cela que tu veux que je développe les compétences afin de me parler dans les domaines de mes compétences. Parce que tu veux que nous puissions exceller, arriver à une dimension de gloire comme jamais. Il faut que les êtres croyants voient la sagesse infiniment variée des dieux. C'est pour cela que je dis, je sais que tu es là. Toi qui annonces les choses à venir, tu annonces les choses à venir. Tu annonces afin que quand ça arrive, que nous puissions donner gloire. Donnez-nous à donner gloire. En ton nom, donnons gloire. En ton nom, nous désirons donner gloire. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de prendre conscience de ces paroles. Je sais. Est-ce que tu peux dire je sais, je sais. Tu ne me laisses pas orphelin. Tu ne m'as pas laissé orphelin. Tu m'as pas laissé orphelin. Je sais que tu es là pour me fortifier puissamment. Tu me fortifies puissamment dans mon être intérieur afin que je puisse combattre le bon combat, afin que je puisse faire ta volonté, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les embûches, quelles que soient les offenses, quels que soient les empêchements. Je sais que tu es là pour me fortifier puissamment. C'est pour cela que je me tiens dans ta présence. Je me tiens pour que tu recharges mes batteries, pour que tu me recharges. Tous les matins tu recharges. Toi qui renouvelles tes bontés, tu renouvelles ta bonté, ta fidélité, ta miséricorde, ta bienveillance. Tu les renouvelles chaque matin. Comment ne pas te dire merci? Élève la voix, rends grâce. Dis-lui merci, merci pour ta présence. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta présence. Accorde-moi la grâce de développer l'intimité avec toi. Quand je développe l'intimité avec toi, alors tu ne permettras pas que mon pied chancelle. Tu ne permettras pas que je puisse ignorer les personnes que tu as placées devant moi, les personnes que tu as placées autour de moi. Tu me permettras de reconnaître, je reconnais que c'est toi qui parles. Tu parles à travers la voix de mon Père. Tu parles à travers la voix de mon pasteur. Tu parles à travers la voix de mon tuteur. Tu parles à travers, tu parles. Seigneur, merci
développer l'intimité avec toi, afin de ne jamais mépriser les ressources que toi tu as placées. Parce que la reconnaissance, la loi de la reconnaissance, c'est reconnaître les ressources que toi tu as placées devant moi. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour tes bontés. Merci pour tes grâces. Toi qui as libéré cette parole. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Nous te rendons grâce. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Seigneur. Gardons quelques minutes notre tête baissée. Et je vais parler à celui. Tu es dans cette salle, mais tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus. Tu n'as pas encore fait la paix. Tu ne t'es pas encore réconcilié avec Jésus. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Il veut que tu te réconcilies avec lui. Il veut que tu te réconcilies. Il veut que tu puisses l'accepter comme ton Seigneur, ton Seigneur et ton Sauveur. Il veut devenir le Seigneur de ta vie, le Sauveur de ta vie. Demain n'est qu'une espérance. Il a dit, lorsque vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcis pas ton cœur quand tu entends la voix. Quand le Seigneur est en train de t'appeler, il est en train de te dire aujourd'hui, il veut que tu reviennes à lui. Si tu ne l'as pas encore accepté, lève ta main là où tu es. Dis simplement, aujourd'hui, je veux te suivre. Je veux accepter Jésus. Lève ta main, lève ta main. Si tu n'as jamais fait cette prière, si tu n'as jamais fait cette prière, aujourd'hui, c'est l'opportunité que Dieu te donne. Dieu te donne cette opportunité aujourd'hui de l'accepter. Il veut que tu l'acceptes. Quand tu n'as jamais fait cette prière, Dieu veut que tu l'acceptes. Disons simplement, Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai entendu ta parole. Je reconnais que tu es venu sur la terre pour ôter le péché du monde. Accorde-moi la grâce de prendre conscience que tu es venu pour me sauver, pour me laver, pour me purifier de toute iniquité. Alors aujourd'hui, je viens t'accepter dans ma vie comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Change ma vie radicalement. Réécris l'histoire de ma vie. Je veux te connaître. Je veux vivre pour ton bon plaisir. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs?